Mes chers amis de la santé, nous savons tous qu'avec les années, chaque partie de notre corps exige plus de soins et d'attention. Nous faisons attention à notre alimentation pour notre cœur, à l'exercice pour nos os. Mais qu'en est-il de cet organe si particulier, symbole de virilité et de vitalité, dont nous hésitons le plus à parler? Est-il possible de préserver la force et la fonctionnalité de la jeunesse dans la soixantaine, la septantaine et au-delà? C'est l'une des inquiétudes les plus fréquentes que j'entends de la part de mes patients dans ma pratique. Ma réponse a toujours été claire, oui, c'est possible. Mais cela n'arrive pas par hasard. Tout comme notre cerveau ou nos bras, le pénis a besoin d'être régulièrement exercé et nourri par un sang riche en oxygène pour rester en bonne santé. En médecine, nous appelons cela le principe du « l'utiliser ou le perdre ». Les tissus qui ne se gorgent pas régulièrement de sang et n'entrent pas en érection perdent avec le temps leur élasticité, leur structure spongieuse se durcit et ils perdent leur fonction. Dans cette vidéo, nous allons aborder 6 conseils d'entretien vitaux pour protéger votre pénis contre les effets du vieillissement et maintenir vos performances et votre santé au plus haut niveau. Il ne s'agit pas seulement de la vie sexuelle, mais directement de la santé de cet organe. Et notre première règle fondamentale est la suivante: maintenir cet organe actif. Ce voyage sera un guide scientifique et pratique qui brise les tabous sur la santé masculine. Si vous aussi, vous accordez de l'importance à une approche globale de la santé, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer ces informations qui facilitent la vie. Quelle est votre plus grande préoccupation à ce sujet? S'il vous plaît, partagez-la respectueusement avec nous dans les commentaires. Après notre première règle, maintenir actif, passons maintenant au sujet le plus fondamental mais le plus négligé, une bonne hygiène. Ce sujet peut vous paraître simple, mais ses conséquences peuvent être bien plus graves que vous ne l'imaginez. Malheureusement, notre pays est l'un de ceux où l'incidence du cancer du pénis est la plus élevée, et le facteur de risque numéro 1 de cette maladie est une hygiène insuffisante. Une bonne hygiène ne consiste pas seulement à se laver à l'eau. Chez les hommes non circoncis en particulier, l'accumulation de sécrétions appelées smegma sous le prépuce peut créer un environnement propice à la prolifération bactérienne, ce qui peut entraîner une inflammation chronique et, à long terme, un risque de cancer. Ce qu'il faut faire est simple: se laver doucement chaque jour avec un savon à la glycérine ou au pH neutre, décaloté pour nettoyer en dessous et, surtout, bien sécher la zone. Un environnement humide est une invitation aux infections fongiques. Une autre règle d'hygiène essentielle est de toujours se laver le pénis après un rapport sexuel. Le pH vaginal est différent du pH du pénis. Cette différence de pH peut perturber la flore locale, l'équilibre bactérien naturel, du pénis, préparant le terrain à des irritations et des infections. Ces habitudes simples sont votre assurance la moins chère et la plus efficace pour vous protéger de nombreux problèmes de santé graves. Je vais maintenant vous parler d'un danger très insidieux par lequel de nombreux hommes se blessent sans s'en rendre compte, les microtraumatismes. Cela désigne de petits chocs répétés sur le pénis, qui peuvent avec le temps entraîner la maladie de la péronie, c'est-à-dire une courbure du pénis, ou des problèmes d'érection. Alors, qu'est-ce qui cause ces microtraumatismes? Il y a 2 scénarios courants. Le premier est l'avoir des rapports sexuels avec une érection partielle. Lorsque le pénis n'est pas complètement dur et droit, c'est-à-dire à moitié flaccide, le rapport sexuel peut provoquer de minuscules déchirures et saignements dans les corps caverneux du pénis. Le corps, en guérissant ces déchirures, y forme un tissu cicatriciel dur. À mesure que ces tissus cicatriciels s'accumulent, cette zone du pénis perd son élasticité et, avec le temps, la courbure commence. Le deuxième scénario se produit la nuit. Un homme en bonne santé a inconsciemment plusieurs érections pendant son sommeil. C'est l'exercice naturel de l'organe. Cependant, dormir avec des sous-vêtements serrés peut provoquer la compression et la torsion du pénis lors de ces érections, entraînant là encore des microtraumatismes. Par conséquent, dormir soit sans sous-vêtements, soit avec des boxeurs en coton ample, est la mesure la plus simple et la plus efficace que vous puissiez prendre contre cet ennemi invisible. La santé du pénis n'est pas qu'une question de soins physiques. Notre cerveau est notre plus grand organe sexuel, et ce dont nous le nourrissons affecte directement nos performances. À ce stade, nous devons parler de l'un des plus grands risques de l'ère moderne, la consommation excessive de pornographie. Bien sûr, c'est un choix personnel. Mais en tant que médecin, mon devoir est d'expliquer les risques potentiels. Le plus grand risque est la désensibilisation sexuelle.
Lorsque notre cerveau est constamment exposé à des stimuli excessifs et irréalistes, il commence avec le temps à ne plus réagir aux stimuli normaux et naturels. Être constamment exposé à du matériel pornographique d'un certain type et d'une certaine intensité rend votre cerveau quasiment dépendant à ce stimulus. En conséquence, il devient de plus en plus difficile d'être excité et performant avec un partenaire réel, un toucher réel et un lien émotionnel réel. La personne peut devenir dépendante du stimulus intense reçu pendant la masturbation, tandis que ses performances dans la vie sexuelle avec un partenaire peuvent diminuer. Cela peut entraîner de sérieux problèmes relationnels et une perte de confiance en soi. Le mot-clé ici est « excessif ». Pour protéger votre santé sexuelle, il est très important de maintenir un équilibre entre les stimuli virtuels et les expériences réelles, et de garder votre esprit ouvert aux stimuli naturels. Cette conversation honnête sur des sujets sensibles mais importants nous aide à aborder votre santé de manière globale. Si vous avez trouvé ces informations utiles, s'il vous plaît, soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne pour accéder à plus de contenu scientifique. Avez-vous une expérience ou une question à ce sujet? Discutons-en avec respect dans les commentaires. Jusqu'à présent, nous avons discuté des règles de soins concernant directement le pénis. Mais n'oubliez pas que la santé sexuelle est le reflet de la santé générale du corps. Plus votre corps est en bonne santé dans son ensemble, meilleures seront vos performances sexuelles et la santé de vos organes. Les facteurs les plus importants à cet égard sont nos habitudes de vie. L'alimentation, l'hydratation, la consommation d'alcool et de tabac, tout cela affecte directement notre santé sexuelle. Le tabagisme, en particulier, est l'un des plus grands ennemis de la fonction érectile. La cigarette rétrécit et durcit tous les vaisseaux sanguins, y compris les fines artères qui transportent le sang vers le pénis. Cela empêche l'organe de se remplir suffisamment de sang, diminuant ainsi la qualité de l'érection. L'alcool, quant à lui, peut perturber l'équilibre hormonal et déprimer le système nerveux, ce qui affecte négativement à la fois l'excitation et la performance. Une alimentation saine a l'effet inverse. Les fruits et légumes riches en antioxydants, les graisses saines et suffisamment de protéines maintiennent la flexibilité des vaisseaux sanguins et augmentent le niveau d'énergie générale. Boire suffisamment d'eau est essentiel pour une bonne circulation sanguine. En bref, tout ce qui est bon pour vos vaisseaux sanguins est également bon pour votre santé sexuelle. Tout comme vous ne pouvez pas attendre de hautes performances de votre voiture sans y mettre le bon carburant, vous ne pouvez pas attendre une vie sexuelle dynamique de votre corps sans lui donner le bon carburant. Mes chers amis, aujourd'hui, nous avons abordé les 5 secrets d'entretien les plus importants pour la santé masculine. Pour résumer, 1. Maintenez l'organe actif pour préserver sa vascularisation et sa flexibilité. 2. Éliminez les risques graves comme le cancer grâce à une bonne hygiène. 3. Réduisez le risque de courbure du pénis en évitant les microtraumatismes. Rapports sexuels dans la bonne position et sous-vêtements amples pour dormir. 4. Protégez vos performances réelles en prenant soin de votre santé mentale et en évitant les stimuli virtuels excessifs. Étage 5. Soutenez votre santé sexuelle ainsi que l'ensemble de votre corps en adoptant de saines habitudes de vie. Comme vous le voyez, aucune de ces règles n'est compliquée ou impossible. Ce sont des étapes simples, conscientes et efficaces que chaque homme peut franchir pour prendre le contrôle de sa propre santé. N'oubliez pas, vieillir est un processus, mais vieillir en mauvaise santé est un choix. Mieux vous prendrez soin de votre corps, plus longtemps il vous servira. La santé sexuelle est une partie intégrante et précieuse de cet ensemble. Merci de m'avoir rejoint dans cette conversation importante et sincère. Quelle a été l'information la plus surprenante ou la plus utile que vous ayez apprise aujourd'hui? S'il vous plaît, partagez-la avec nous dans les commentaires. Pour nous retrouver avec de nouvelles informations sur notre chemin vers une vie plus saine et plus consciente, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo. Prenez soin de vous et restez en pleine forme.